Hallo und herzlich willkommen. Salut à tous, c'est Jeanne du blog apprendrenaturellement.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon deuxième ion. Je vous ai déjà parlé de mon premier ion, la motivation pour apprendre l'allemand. Et aujourd'hui, c'est le deuxième ion, c'est l'immersion. Alors justement, ça tombe bien de parler de l'immersion puisqu'aujourd'hui, on est à Fribourg. Et je suis là au bord de la Dreisam, qui est la rivière qui traverse Fribourg. Et c'est vrai que quand on parle d'immersion, on pense tout de suite à plonger quelque chose dans l'eau. Donc voilà, hop, un petit bâton dans l'eau, il est immergé, je l'ai envoyé dans l'eau, il est tout mouillé. Et l'immersion sur le plan linguistique, c'est ça aussi, c'est plonger dans l'eau du bain linguistique. Alors en allemand, souvent on parle du Sprachbad, donc c'est vraiment cette idée du bain linguistique. Alors forcément oui, l'idéal c'est d'aller en Allemagne. Aujourd'hui on est là, on est à Fribourg. On a fait les magasins, on est allé boire un coup, on est allé manger dans un resto, du coup on parle, on commande, on voit des gens, etc. Et t'es obligé de parler allemand, ça passe pas autrement, même si ici heureusement il y en a beaucoup qui parleraient le français. On est vraiment immergé, on est en plein dedans et c'est l'idéal pour faire des progrès. Mais voilà, c'est pas toujours possible. Moi j'habite en région parisienne, Fribourg j'y viens une fois de temps en temps quand je rends visite à mes parents à Colmar. Et voilà, et c'est là que je vais à Fribourg, on en profite, on se fait une petite journée, ça nous fait du bien. Et pour l'allemand c'est ça, c'est-à-dire que voilà, comme dans l'immersion, si tu vas te baigner, tous ceux qui aiment nager, un jour ou l'autre ils aiment bien aller se baigner dans la mer, dans l'océan, avoir des grands espaces, etc. Et c'est ça, l'immersion, dans le sens de la mer, c'est d'aller passer une semaine, un mois, un an en Allemagne. Voilà, là tu vas être vraiment immergé à fond, tu vas être obligé de parler allemand, tu vas faire des énormes progrès. Si en plus tu travailles dans le pays, tu vas vraiment très rapidement faire des progrès en allemand. Mais comme j'ai déjà dit, c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible d'aller à la mer, c'est pas toujours possible d'aller se baigner dans l'océan. Parfois, il faut se contenter de la piscine. C'est déjà pas mal, de temps en temps tu vas à la piscine et puis tu peux déjà t'immerger. La piscine, pour ce qui est l'apprentissage de l'allemand, c'est faire des formations, prendre des cours, voilà. Et là pour ça je t'invite vraiment à aller voir sur mon site en cliquant dans la description ci-dessous, donc www.apprendrenaturellement.com, et tu verras que je propose des formations pour vraiment progresser en allemand, même si tu ne peux pas aller en Allemagne. Et puis à la piscine on ne peut pas non plus y aller tous les jours. Donc par contre, une bonne douche tous les jours, ça fait pas de mal. Et puis ça, on a tous une douche chez nous. Et pour l'allemand, c'est pareil. Tu peux prendre chaque jour un temps, ça peut prendre 5 minutes, mais ça va te permettre, si tu le fais vraiment au quotidien, de progresser rapidement et efficacement. Alors, avant de te donner quelques exemples concrets de ce que ça peut être une douche d'allemand tous les jours de 5 minutes, je veux quand même te prévenir. Attention, comme dirait mon papa, il y a un danger. Puisque des fois, à force de trop parler allemand, on en arrive à penser en allemand. Et à force de trop penser en allemand, on pense à un allemand. Bon, mon papa il m'a dit ça pendant 10 ans, je suis quand même mariée avec un Français, tout va très bien. Donc c'est pas non plus automatique, mais voilà, je voulais juste te mettre en garde. C'est une petite note d'humour, mais ça se peut que tu rencontres quelqu'un, à force de parler en allemand, tu rencontres quelqu'un d'allemand, et puis du coup, ça te motivera à apprendre encore plus. Donc, voilà quelques idées maintenant pour prendre une petite douche d'allemand tous les jours. 5 minutes d'allemand au quotidien et ça va te permettre de progresser. Alors, il y a plusieurs choses. L'idée, dans le principe, c'est d'essayer de s'efforcer à penser en allemand et à parler en allemand. Alors, parlez pas forcément avec des gens, parce que des fois, on a un petit peu peur. Tu peux simplement t'entraîner à parler avec toi-même, à parler avec tes peluches, ou avec ton chien, ou avec ton chat, ou à nommer des objets qui sont chez toi. Alors, le matin, quand tu prends ton café, tu te dis « Ah, ich nehme meine Tasse, ich brauche jetzt Kaffee ». Et puis tu essayes comme ça de nommer des choses que tu vois dans ton quotidien. Si tu ne sais pas forcément le vocabulaire, prends des petites étiquettes et puis tu t'écris les mots das Messer, die Gabel, der Löffel, et puis tu t'écris ça sur des étiquettes, tu te les colles sur les objets et puis tu t'entraînes comme ça à apprendre ce vocabulaire, et le fait de le voir tous les jours, d'y penser tous les jours, ça va t'aider à progresser. Alors d'autres idées encore, tu peux t'imaginer avoir une conversation avec quelqu'un en allemand, même si la personne n'est pas vraiment là. Voilà, tu t'imagines discuter avec quelqu'un, tu t'inventes une chanson pour apprendre du vocabulaire. Oui, das ist ein Flugzeug, c'est un avion, j'espère que tu m'entends encore. Et voilà, il y a plein de choses encore. Tu peux aussi aller voir des tutoriels sur internet.
pour regarder des recettes et trouver des bricolages et t'entraîner à écouter l'allemand. Il y a encore tout plein d'autres idées. Si tu veux en savoir plus, clique sur le lien ci-dessous et télécharge mon guide que je t'offre avec plein de conseils sur comment apprendre l'allemand naturellement. Voilà, pour en savoir plus, clique là en dessous et puis continue à voir mes vidéos. Et voilà, à bientôt, tchuss!